Pervers narcissique, point de vue spirituel. Dans la vie, nous rencontrons parfois des individus dont le comportement semble envoûtant, mais qui dissimulent une facette bien plus sombre. Ces personnes peuvent être décrites comme des pervers narcissiques. Maintenant, n'allons pas nous égarer dans des termes compliqués ou des idées ésotériques. Je vais vous expliquer cela simplement, en utilisant des exemples concrets et pratiques pour que vous compreniez comment cela peut impacter votre vie quotidienne. Imaginez un ami ou un partenaire qui semble toujours avoir besoin d'être au centre de l'attention. Tout tourne autour d'eux, de leurs désirs, de leur succès et de leur satisfaction personnelle. Vous avez peut-être remarqué qu'ils manquent d'empathie et se comportent souvent de manière manipulatrice pour obtenir ce qu'ils veulent. Cela peut sembler anodin au départ, mais cela peut devenir toxique. Maintenant, regardons cela d'un point de vue spirituel, sans se perdre dans des idées ésotériques. Les traditions spirituelles nous enseignent la valeur de l'amour, de la compassion et de la connexion authentique avec les autres. Les pervers narcissiques, cependant, semblent avoir un déficit sévère dans ces aspects. Ils sont souvent captivés par leur ego, leur besoin de contrôle et de domination. Pourtant, comment cela impacte-t-il notre vie quotidienne? Eh bien, ces individus peuvent influencer notre bien-être émotionnel de manière négative. Leur comportement manipulateur et leur manque d'empathie peuvent nous causer du stress, de la confusion et même une perte de confiance en nous-mêmes. Prenons un exemple concret, imaginez-vous travailler avec un patron ou un collègue qui présente des traits de pervers narcissique. Ils sont doués pour prendre le mérite des idées des autres, manipulent les situations pour leur bénéfice et peuvent créer un environnement de travail toxique. Cela peut impacter votre morale, votre productivité et votre bien-être mental au travail. Mais comment faire face à cela d'un point de vue spirituel sans entrer dans des territoires mystiques? Il est essentiel de maintenir un équilibre intérieur. La méditation, la pratique de la pleine conscience et le développement de la compassion envers soi-même et les autres sont des outils puissants. Ces pratiques aident à rester centré, à cultiver l'empathie et à éviter d'être pris dans le tourbillon émotionnel créé par ces comportements toxiques. En développant notre propre force intérieure, nous pouvons mieux faire face à ces défis. Par exemple, plutôt que de répondre à la manipulation d'un pervers narcissique par la colère ou la frustration, nous pouvons choisir de prendre du recul, de nous concentrer sur notre propre bien-être et de poser des limites saines dans nos relations. En fin de compte, la clé réside dans la manière dont nous choisissons de répondre à ces comportements toxiques dans notre vie quotidienne. Garder à l'esprit notre propre équilibre intérieur, développer notre empathie et notre compréhension, et établir des limites saines peuvent nous aider à naviguer plus sereinement au milieu de ces situations difficiles. Dans notre parcours quotidien, nous rencontrons toutes sortes de personnes. Il est crucial de reconnaître quand une relation ou une interaction devient toxique. En comprenant cela d'un point de vue spirituel simple et concret, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées pour protéger notre bien-être émotionnel et notre paix intérieure. Il est important de se rappeler que même si nous ne pouvons pas changer le comportement des autres, nous avons le pouvoir de contrôler notre propre réponse à ces situations. En nous concentrant sur notre équilibre intérieur, en développant notre compassion et en posant des limites claires, nous pouvons naviguer avec grâce au travers de ces défis dans notre vie quotidienne. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.